Bonjour tout le monde. J'ai un invité qui est arrivé. Je filme ton arrivée. Comment ça va? Ça va et toi? Salut. Ça va bien? Ouais, ça va. Alors, c'est ta bête? Ouais, c'est la bête. Oh, elle est belle, hein? Très jolie bête. Putain, je voyais ça... Oh putain, c'est épais. Et je voyais ça moins épais, moi. Un vrai couteau suisse, ça Oh, la marche vache. partout, sur la route, en off-road et tout. Ouais. Ah, c'est bien, ouais. Ça fait rêver, hein? Putain, si j'avais pas les animaux. Si j'avais pas les chèvres et tout ça. Et ouais. Et tu sais que il y a 2 jours, j'ai regardé sur internet en Russie. Ça coûte 1,2 million. Ça fait 13 000 euros à peu près. Ah, c'est plus cher qu'en France. Ah ouais? Un peu plus, ouais. Bah, il y a plus même, hein. Il y a 16 000 euros, il y a... bah, je sais pas pourquoi. Et par contre, C'est ce les que j'ai... taxes. Hein? C'est les taxes. Et Yamaha a supprimé le... Ils veulent plus être en Russie. Ah bon? Non. C'est des cons. Et en fait, le problème, c'est que ce que j'ai cherché, c'est que des sacs comme tu as là, Oui. parce que je regarde souvent moi des vidéos sur internet d'un Français qui fait le tour du monde avec un tricycle, un vélo tu sais, assis là, Oui. et il a le même genre de sac. Oui, mais tu as des marques Et ici, ça se trouve différentes. pas. Là, c'est pour la moto. Ouais. Enduristan, c'est beaucoup moins cher que Lone Rider, mais c'est des sacoches souples. Parce que je fais du off-road, Ouais. c'est pour éviter de me péter les chevilles. Ouais, c'est On peut sympa, mettre hein. plus de choses dedans. Oui, il a des systèmes comme ça aussi. Ouais. Mais en vélo, c'est Ortlieb, qui est une très très bonne marque. C'est les Allemands. Bon allez, je continuerai la vidéo quand on boira un coup. A plus. Et toute douce. Donc voilà, Dina s'est fait adopter. Donc elle va repartir sur la moto. Ah oui, oui, bah écoute, je vais lui trouver une place. Hors de question. Ah, Dina. Voilà, c'est Ouais, un amour de Dina. chien. Ouais, Dina, elle est gentille cette fille. Voilà, donc nous on s'est fait un petit repas un peu russe. Je vais vous montrer avec du blé noir, des champignons et des oignons. Voilà, dans le cuiseur Harry. Avec des... Comment ça s'appelle? Avec des... Shish kebab? Non? Comment on dit? Ouais, des loulas. Des loulas. Loula. Je retiens avec le président. Et ça c'est mon fromage. Loula. Dans lequel j'avais mis des bactéries pour faire du camembert. Bon, c'est pas mal. Hein? C'est bien? C'est Ah, délicieux, tu veux dire. bon? Très très bon. Très très bon. Donc après on va manger Dina. Eh oui. On va faire des brochettes avec Dina. Hein Dina? Dina, on va faire des brochettes avec toi ma fille. Hein? Bon oui. Bon, Dina. Hein? Là, on croit pas un mot. Bah non, bien sûr. Et voilà, Philippe qui s'essaye. J'ai peut-être serré trop Non, fort. non, fais. C'est parce qu'elle a pas l'habitude de tes mains, c'est tout. Ah, tu vois, tu y arrives. Voilà, tu fais pchit, d'un côté, de l'autre. Ou les deux en même temps, comme tu veux. En même temps, la main droite, c'est pas génial. Oh, c'est tout chaud. Et le pire, c'est qu'elle aime... Si je laisse le lait sur la table, elle le boit après. Ah bon. Excellent. Bon, Bélana est à peu près sage. C'est sensuel, hein? Ah bah moi je tripote des nichons 2 fois par jour. Hein. Ouais, c'est ça. Je peux te dire que t'as les mains fatiguées à la fin. Et il y en a, ils font 20 chefs comme ça. Hein. Oui, ben, il y a de tout hein, dans la vie. Voilà. Le lait pour le petit déjeuner. Elle est tranquille, paisible. Ça va? Oui. Continue. Ça ira moins bien quand elle aura fini de manger ses graines, ou là elle va vouloir partir.
Mais pour l'instant, c'est bon. Oh, toi, j'essaye même pas que quelqu'un le fasse parce que t'es tellement casse-pied en ce moment. Elle a une... En ce moment, Jojo, c'est ruer des sabots pendant que je la traite et foutre la patte dans la gamelle de lait et tout foutre en l'air. Voilà. Sa table, là-bas, elle est pleine de lait. Depuis 2 jours, elle fait ça. Ah ouais. Et tu lui prends plus du lait alors? Si, bien sûr, il faut, j'ai pas le choix. Il faut le prendre. Sinon, elle a mal après. Ah bah, bien sûr, bien sûr. C'est marrant, hein. Comme je disais à quelqu'un l'autre jour, je peux pas les tuer les animaux parce que c'est comme ma famille, quoi. Tu peux pas, moi je peux pas. Je les considère comme ça. Surtout les animaux, comme tu te comportes avec eux, c'est pas possible. Bien sûr, évidemment. Et quand il y en a plus, c'est que c'est fini, c'est ça? Ah ouais, mais là il faut que la gamelle elle soit à 3/4 pleine presque. Ah bon? Tu veux que je continue? Je vais plus vite. Bon, alors je vais aller plus vite. Les 2 mamelles correspondent pour la même poche? Non, c'est 2 poches différentes. Non. 2 poches de lait différentes. Ah, carrément. Mais il y en a autant dans l'une que dans l'autre. Par exemple, Joséphine qui a son problème de tétine, là, elle a une très grosse et une petite. Et ben dans la très grosse, il y en a beaucoup plus que dans la petite. Ah bah oui, Alors oui. que c'est de naissance en fait, c'est de naissance qu'elle est comme ça. Ah oui. Ouais, mais je crois qu'il va falloir que tu continues parce que Allez, vas-y. il y a un moment. Très bien, Tiens. merci. Superbe. On continue la vidéo. Moi, je vais... Allez, ça y est, c'est parti, elle est partie. Fais gaffe Viens, qu'elle attends. renverse rien. Oh, bah, c'est renversé. Allez, va, allez, viens là. Je prends le lait Va ta place. au gazou. Allez, non, tu restes là. Voilà, tu restes là. Tac. Voilà. Normalement, quand on... Ah oui, tu fais un coup l'un, un coup l'autre. Ou les deux, hein. Oui, toi tu as plus d'habitude, c'est-à-dire que moi c'est la première fois de ma vie. Ah bah, quand c'était au début, moi, les muscles dans les mains, je peux te dire que j'avais mal aux mains. Bah oui, et puis tu sais qu'il faut que ça soit fini. C'est pas histoire de j'ai essayé et puis Non, j'arrête. bah oui, Hein. faut aller au bout. Bien sûr. Parce que si c'est arrivé avec Joséphine, au début qu'on l'avait, où je savais pas bien faire, Oui, je laissais du lait un peu à la fin, dans la grosse tétine qu'elle a d'handicap, là, qu'elle a. oui, oui. Et en fait, ça a fait des sortes de grumeaux, et ça a fait des maladies. Ah bon? Il a fallu lui piquer l'intérieur des tétines par le trou d'où sort le lait avec des seringues, Oh. avec des bouts en plastique, hein, pas des Oui. des aiguilles, pendant une semaine. Et puis bon, bah, ça a à peu près fait le boulot. Eh ben, Et pendant longtemps, il a fallu que je masse pour enlever ces boules. ah oui, là on voit bien tes mains agir. C'est très sensuel, hein, c'est sympathique. Oui, tiens. Je pourrais même, des fois, quand le chat se met derrière, je lui en envoie une rincette comme ça. Excellent. Bon, voilà, tripotage de nichon. Tripotage de nichon avec le chat, avec Et voilà, c'est fini. tous les animaux. Je coupe? Ouais. Alors, on vient de sortir du bagnat. Qu'est-ce que t'en penses? On y retourne tous les jours, c'est ça, hein, c'est ça le truc, non? Et comment t'as ressenti ça? Bah, c'est très agréable, c'est superbe. En plus, on est dans un univers de vieux bois, Ouais. un vieil univers. Hein, c'est très très sympa. On n'a pas l'impression d'être en France en tout cas. Ah bah ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc Non, là, c'est ta vrai. peau, t'as On une peau se de sent bébé, super bien. Je t'es suis prêt à propre. boire une bière, hein, je te le dis. Ah tout bah de elle est suite. prête, elle est prête. Tu te sens propre? Oui. Ouais. Ça Bien se voit, sûr. t'as la peau qui brille en fait. Ah. Comme un bébé quoi. C'est presque Ouais. 59 ans. Oui. Voilà. Ah bah, un beau bébé. Voilà. Bon, et moi j'ai préparé un goulash de bœuf. Voilà. Pour après, mais maintenant, c'est l'heure de la bière. Et après, la vodka. Après. Ah voilà, on est dans un café avec Philippe. Coucou. Avec une bonne bière brune. Voilà, qu'on nous a dit qu'il n'y en avait pas, mais la fille s'est pointée avec une bière brune. On n'a pas compris. Et j'ai pris ce qu'on appelle grenki en russe, c'est-à-dire, ou on appelle ça aussi du pain juif.
C'est du pain noir qui est coupé comme ça, qui est frotté à l'ail et qui est frit dans l'huile. C'est délicieux. Ah, c'est bon. Ah oui, Pourquoi tu lèches tes doigts? je recommande. C'est délicieux, c'est hyper bon. Vous voyez un petit café russe, voilà, c'est tout simple. C'est dans notre petite ville, hein, évidemment, c'est pas Moscou. Voilà. Il y a un faux feu de cheminée. Bon, c'est mignon, voilà. C'est très bien pour notre petite ville, c'est très bien. Voilà. Voilà, le menu principal est arrivé. 18 € pour deux. Voilà. Des maquis chauds. Au saumon. Voilà, délicieux. Cela, délicieux. J'adore. Ça, c'est croustillant. Très bon. Vraiment sympa. Voilà, j'ai réussi à emmener Philippe au monastère de notre petite ville. Très joli. Ouais, je vais l'emmener voir l'intérieur là-bas. Voilà, très chouette monastère. Carré, voilà. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Donc voilà, je suis avec Philippe qui est venu me rendre visite dans mon village. Qui fait, après avoir fait la Lune, Mars, il fait le tour de la Russie. Je reviens sur Terre, ouais. oui, bien sûr. Qui fait tout ça en moto avec une 700 Ténéré. 700 Ténéré, oui. Donc Yamaha. une grosse mobilette. Et c'est vachement sympa. Donc c'est l'attente tous les jours. Ah oui, Et c'est mon puis, château. Voilà. Et puis donc tu as fait, vas-y, raconte un peu ton périple. J'ai traversé un petit bout d'Italie du Nord pour aller prendre mon bateau à Ancona, puisque l'année dernière, j'avais m'étais baladé dans tous les Balkans, donc j'avais pas besoin de cette année de refaire toute la route des Balkans. Donc j'ai pris le bateau, je suis arrivé à Koumenica, en Grèce. J'ai traversé assez rapidement la Grèce, et puis après j'ai pris plus de temps pour la Turquie. C'est un très beau pays, avec des gens adorables, on mange bien. J'ai mis 3 semaines, voilà. Et puis j'ai fait un peu de off-road, mais c'est énorme. Un peu de fraude. De off-road, c'est-à-dire en dehors des routes. Je sais, je rigole. C'est mon but aussi avec cette moto. Et puis la Géorgie, je voulais beaucoup y aller aussi, et j'avais tout un livre avec plein de off-road. Donc je me suis, quel beau pays. La Géorgie, c'est beau. Hein. Oh, Lena, mais c'est beau, mais c'est beau. Gruzine, очень красиво. C'est vert en revanche, hein, donc c'est humide. C'est pas qu'il pleuve beaucoup, pas du tout, mais l'air est humide. Et il y a des montagnes de partout, mais ça vous remplit complètement, ça vous percute, c'est d'une beauté. Bon, évidemment, ça fait un petit peu comme les Alpes, mais on est loin des Alpes. C'est ça qui est sympa, dans le Caucase, Caucase du Sud dans le sud, Caucase du Nord dans le nord. Voilà. Donc de Géorgie, tu es passé Géorgie, je suis passé en Russie, facilement, puisque j'avais mon visa. Sud, voilà. Ou pour ceux qui veulent le faire, très attention à ne pas filmer ou prendre des photos de choses qu'il ne faut pas. Donc ça. Les décors, si vous voulez, mais comme c'est un endroit sensible en ce moment, c'est à la limite de la Crimée, tout ça, pas loin, Rostov-sur-le-Don, tout ça. Donc si vous passez par là, pas de photos, pas de vidéos, des trains, des machins, tout ça. Ça, non, niet. Ben oui, bien sûr. Voilà, donc après, ben... Disons que sinon, on a des problèmes pendant plusieurs heures. Oui, voilà, ouais. 4, 5 heures, voire plusieurs jours aussi, si c'est un petit peu plus pointu. Donc après ben, la Russie, alors qu'est-ce que tu en penses? Oh là là, les gens sont adorables. Je pense que Macron a encore beaucoup de boulot pour nous faire détester, nous les Français, par les Russes, ça je vous dis. Oui. Mais énormément de boulot, hein, parce que là, tout le travail reste à faire, on va dire. Oh là là, qu'ils sont gentils. Alors déjà, ils sont très gentils, mais alors quand je dis que je suis français, c'est encore mieux. Alors qu'est-ce que tu as rencontré comme gens gentils? Alors des gens qui m'offrent spontanément quelque chose à manger. Hein. J'ai rien demandé. Je demande quelque chose, on m'emmène. Et puis alors, on me saute dessus parce que les gens veulent découvrir le monde à travers les étrangers. Ouais. Donc, je donne mon numéro de téléphone, on s'échange avec WhatsApp. Puis je leur dis, bon, il faut traduire. Hein. Ah, ils arrivent toujours à traduire.
Et donc finalement, bon, moi je traduis, je fais une capture d'écran ou je fais copier avec Google Traduction, je le renvoie sur WhatsApp et puis eux ils font pareil Voilà. C'est ce que et je fais on a aussi. directement dans sa propre C'est langue, ce que je fais, même avec des amis qui parlent pas français ni pas anglais. un mot de Voilà, c'est l'étranger, ce que oui, je fais aussi. exactement. Et tu m'avais envoyé une photo, moi j'avais trouvé sympa, c'était le type avec ses vaches qui t'a pris qui a fait un selfie avec toi, puis il se faisait un câlin à moitié, Ah là. oui, il s'est collé la tête contre la mienne, on se connaissait pas, ça a duré 30 secondes l'échange, une minute, Ouais. et c'est un bel homme en plus, Oh, hein, oui, une belle bon, tête. Si, tête de si. russe. Alors, vous voyez, on imagine que dans la campagne, il y a que des gens qui sont mal habillés, sales et tout. Lui, il était d'une propreté, un beau visage Avec ses vaches. et avec ses vaches. Voilà. Exactement. Et puis gentil, quoi. Ah, adorable. En fait, c'est ça qui, Adorable. pour moi qui vis Ça partait ici, de zéro et voilà. c'était plein tarif. Ce qui marque le plus la Ouais. Russie, c'est la gentillesse. Mm. La gentillesse, la compassion, l'entraide. C'est vrai que, bon, toi tu l'as vu, hein, puis les gens bah, savent pas parce qu'ils sont en France, puis s'ils écoutent que les médias français, évidemment, c'est que des monstres qui mangent des enfants. Mais en réalité, c'est absolument Mm. pas ça. C'est 1 milliard de pourcents l'inverse. Et puis, comme je le disais aux gens, je dis, le peuple, c'est le plus beau. Alors déjà, ils étaient d'accord. Et puis finalement, quand on va vers soi, quand on est spontané, simple, naturel, finalement, on se ressemble, quel que soit le pays. Est-ce que tu as senti quelque part, pendant ta venue, alors pas en Géorgie, tout ça, mais après, quand tu es rentré en Russie et que tu es venu jusqu'ici, parce que tu as fait combien là? Il y a 1000 kilomètres à peu près, non? Comment? Plus? Il y a plus? De d'où? De la frontière géorgienne jusqu'ici? Ah, non, il y a 2000. 2000. Donc pendant tes 2000 kilomètres, est-ce que tu as ressenti les effets de la guerre, des choses comme ça? Est-ce que tu Alors as... d'abord, j'ai entendu aucun bruit, à part Ouais, les vaches et. voilà. Non, je Euh, dis ça pour les gens qui veulent venir, et il y en a beaucoup souvent qui disent ah ben je viendrai peut-être en Russie, mais après la guerre, tout ça. Mais en fait, alors, quand on se balade comme moi, il y a une application qui est très importante, c'est e-Overland. Parce que, par exemple, ça peut vous déconseiller d'aller dans telle ville. Il y a des villes interdites. Il y a une ville interdite de là où j'étais. Et puis, il y a aussi une route interdite aux étrangers. oui, mais Donc interdite, ça, interdite par qui? ah ben, alors il n'y a Par aucun panneau, l'Occident? il n'y a rien. Non, interdite par les Russes. Ah bon? Oui, après, c'est beaucoup de problèmes des heures. Hein. Des 4 heures d'interrogation, on fouille votre téléphone. Donc, c'est pas utile. Donc, Tu as vu ça ou tu as entendu parler de ça? je l'ai vu sur e-Overland. Ah d'accord, d'accord. J'ai rencontré 2 personnes qui s'étaient fait bloquer 4 D'accord, heures quand même. d'accord, Hein. d'accord, d'accord. 2 personnes. Bon. Dont un Chinois qui avait rien compris. Et je lui dis, mais il faut prendre e-Overland. Il y a toutes les Voilà. explications Ah dessus. bah il devait bien parler. Voilà, faut pas mettre les pieds là où il faut pas. Voilà. Mais il y a très peu d'endroits comme ça. Mais il faut les connaître. Et puis, autrement, bon, bah, euh, dans le sud, c'est vrai, on se fait régulièrement arrêter par les flics Il y a beaucoup, ouais. qui n'arrêtent pas de vous demander sans arrêt le permis de conduire, le papier du véhicule et le passeport. Des fois, c'est que le passeport, mais des fois, ils poussent un petit peu. Comme si, alors, ils voient bien ça fait une semaine qu'on est en Russie, que tout est en règle, forcément, pour rentrer en Russie, mais tant pis. Eh C'est oui, un petit mais peu pour nous casser les pieds. non, pas du tout. En fait, Oh, ils cherchent parce qu'il y en a, ils cherchent les gens infiltrés qui essayent de faire exploser un rail de chemin de fer, un machin, tout ça. Donc ils contrôlent tout. C'est pas pour t'embêter. Ils contrôlent vraiment tout. Je t'assure, hein. oui, Ils contrôlent. d'accord, mais quand même, Bah, quoi. quand ils voient que ça fait une semaine qu'on est ici, Ben, un terroriste, il peut être là j'ai depuis une passé quand semaine, même hein. 2 heures et demie à remplir des papiers, à avoir le tampon et tout, Ben ouais, mais le mec qui à va, la ouais, frontière. ben, le mec qui va faire des bêtises en Russie, il va faire exactement la même chose. Donc ils font attention. Bon, moi je pars du principe qu'ils font attention. Voilà. C'est ça pour ça qu'ils font ça. Moi, je pars du principe C'est pas pour que emmerder les gens. il faut être tout lisse, il faut faire tout comme ils disent, Ah voilà, ça c'est et que vrai. de toute manière, c'est pas un pays comme plein d'autres où c'est plus léger. Voilà. Voilà. Il faut tout bien faire. Voilà, on va dire. Administrativement, c'est assez lourd, Ah, c'est très lourd. ça c'est sûr, pour avoir les Mm. papiers, pour avoir les machins, Oui, les oui, oui. autorisations. Je sais pas comment ça s'est passé avec la Mm. moto pour avoir C'est les simple, papiers, mais mais c'est lourd. Voilà. Donc, pour la moto, ça s'est passé comment pour avoir les documents, pour pouvoir venir? C'est simple ou... rien, Non mais rien pour la il faut moto. pas déclarer la moto, il faut pas. Si on m'a demandé combien coûtait la moto et combien de kilomètres elle avait. Alors évidemment,
C'est-à-dire que c'est au cas où, si vous rentriez sans la moto, ben, l'argent que vous avez déclaré, combien elle coûtait, c'est de l'argent que vous allez sûrement mettre sur la table. Puisque moi, j'avais pas mon carnet de passage du véhicule. Ouais. Mais il y a pas, par exemple, pour Donc, venir j'ai mis ici, un prix assez bas et j'ai dit que ma moto avait énormément de kilomètres. Voilà. mais Et attends, rien mais n'était vérifié. quand tu demandes un visa, toi, pour venir en Russie, il faut faire des documents, tu demandes ton visa. Et pour le véhicule, il n'y a pas un truc à Non, faire comme ça? Je pensais qu'il y avait ça, moi. c'est à la frontière. Ils te demandent combien de kilomètres elle a. Mais t'as pas un papier à remplir. Non. Ah, d'accord. Non, mais ça, c'est intéressant pour ceux qui veulent venir en voiture en Il Russie ou en vérifie le numéro, camping-car. par contre. Ah Le gars, il bah a évidemment. frotté, il a regardé à la lampe si le Mais je veux numéro dire, correspondait. celui qui veut venir en camping-car, celui qui veut venir en voiture, tout ça, bah, Pour la Russie, non. voilà. Bon, bah c'est bien ça déjà. Mais c'est surtout l'Iran et je crois le Japon où il y a besoin obligatoirement du carnet de passage. Et puis pas mal de pays africains aussi. Disons qu'il y a des endroits où on est un peu obligé de laisser de l'argent, même au début de la frontière. Et puis, alors le carnet de passage aide. Mais la Russie, il n'y en a pas besoin. Bon, c'est vrai. Et puis, bon, alors pour tous ceux qui pensent qu'on ne boit que de la vodka, en Russie, il y a du bon lait de chèvre et il est délicieux. Hein. Vraiment, les piquettes, elles donnent le meilleur. Hein. Donc, il n'y a pas que la vodka. Non, mais il y en a aussi. Aussi. Ça, c'est pour tout à l'heure. On met pas dans le lait. Hein. C'était pour avant-hier, pour hier. Voilà. Bon, je suis tombé sur une famille très sobre. Hein. Tant C'est mieux, vrai, hein, ça me on convient. boit quoi, nous? On boit 3-4 verres et puis ça Oui, suffit. des petits verres et c'est terminé. Ah bah oui, en Russie. Voilà. Oui, enfin, si, les alcoolos, ils prennent ce qu'ils Bon, moi, appellent. je déguste. Les alcoolos, ils appellent ça pidiciat, euh, 17 mg, ça veut dire 50 mg, parce que Et c'est oui, des c'était en centilitres quand grammes c'est un avant. liquide, mais C'était en grammes d'alcool voilà, pur. ils parlent Voilà. en grammes. Et donc 50 mg, ça fait quand même un verre comme ça, plein de Oui, vodka oui, qui oui. Oui, s'enfile. Et nous, les oui verres c'est qu'on toujours a, cul c'est des sec en petits Russie. Moi, je c'est le des fais petits pas. shoots en fait, des petits. C'est ça en Russie en fait qu'on boit. Oui. Et toi, oui, tu fais pas cul sec, tu Non, dégustes. moi, je déguste. Mais Et alors, en pour plus, moi, elle la est bonne, vodka, la vodka. Ça. ouais. Bon, je trouve pas que ça se déguste. Moi, c'est pas bon. Bah, C'est de l'alcool. C'est c'est de sans l'alcool. goût. Ça n'a rien à voir avec comme on parlait Un tout à bon l'heure, un whisky, un bon whisky, cognac, un voilà, armagnac, la guveline c'est là, un avec un autre goût de monde. tourbe et tout ça. Bon, bah, la Ou un vodka, bon non. rhum aussi, c'est Voilà. rien à voir. Bah oui. Ouais, ouais. Et sinon, alors après, qu'est-ce que tu prévois? Bah, d'abord, toujours dormir sous mon château, c'est-à-dire la tente. J'adore Ouais. cette vie. Mais J'adore cette il vie. dort dans le champ, hein, dans sa Oui, tente, bah hein. oui, oui. Et puis c'est pratique, Et comme ça, cette je nuit, il a ne tombé des gêne pas. trompes d'eau et moi, je me suis réveillé à 2h30 du matin, comme Oui. d'habitude, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je vais voir s'il est pas sous la flotte. Non. Et en fait, non. Bah non, depuis l'âge de 20 ans, je fais ça, alors j'ai un petit peu du bon matériel. Bah voilà, donc ça c'est bien. Et puis donc Et après, puis oui après, alors? bah, je vais visiter, je vais me balader, je vais essayer de me faire coincer par des paysans Ah, une j'ai eu peur de soirée. ce que tu allais dire. Ça serait bien de se faire happer, Bah oui, kidnapper. je lui ai dit le truc en fait que moi je faisais au début que j'étais en Russie, c'est-à-dire d'aller dans un village, de trouver quelqu'un qui est dehors dans son jardin et dire avec le traducteur ou de dire bonjour, est-ce que vous sauriez où je pourrais dormir cette nuit? Et il y a 70% de chances que la personne dise bah venez à la maison. Et puis vous avez le repas le soir. Enfin, la vie, c'est comme ça qu'on découvre en fait, vraiment. La vie, comment les gens vivent, comment c'est chez eux. Parce que moi, ma maison, bon, vous voyez derrière, il y a un faux russe, il y a plein de trucs russes partout. Mais il y a ma touche européenne quand même, Oui. un petit peu. Bien qu'il y a beaucoup de choses russes, mais bon, mais voilà. Mais tandis qu'une maison de russe, avec les tapis sur les murs, etc., que moi je fais pas ça, Mm. ça se fait, quoi. Ça c'est intéressant, ça. Parce qu'ils mettent des Bon. tapis pour faire une couche de plus de protection pour Bon, il y l'hiver. a plein de trucs russes chez toi aussi. Il y a Oui, le des trucs. four Il y a le four, qui chauffe tout l'appartement. Il y a les chiottes il y a la femme, façon basse-cour. il Il y y a, a la femme. il y a les animaux. Il y a les animaux. Il y a plein d'animaux qu'on câline toute la journée. C'est Hein. Je vrai, vous c'est vrai. assure que on n'en use pas les mains, mais presque. Ouais, presque. Dina, elle est aux Ils anges. sont Elle est aux anges. adorables. Avec Philippe, elle est. On la poupouille dans tous les sens. Voilà. Et même le chat qui est handicapé, il y a droit aussi. Ah, c'est un amour. Oh là là. Elle est gentille, hein. Il fait des grands yeux ronds et Ouais. chaque fois qu'on Oui, alors donc caresse. après, est-ce que tu vas à Kazan? Oui, je vais aller à Kazan, oui. Et puis bon, peut-être bon an, mal an, je vais finir par changer au moins le pneu arrière. Donc Ah il oui, faut une grande c'est vrai. ville. Il faut qu'Elena elle Pour appelle. l'instant, je Ouais. suis encore tranquille. Hein. Je peux faire encore 2 ou 3 000 kilomètres. Voilà. Ah oui, ça va.
Oui, 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 ça va. Donc Moi, je vais Kazan, après traîner. Vladivostok, non, ça fait trop loin. Non, et puis c'est tellement monstrueux comme pays, mais on peut pas s'imaginer. Mes amis me disaient, il faut aller à l'Altaï, mais l'Altaï, c'est 10 000 kilomètres. Non, Non? 8 000? d'ici, je Allez? dirais euh, attends. Pour aller à Omsk, c'est 1000 quelque chose, d'accord? Et de Omsk, c'est 19 heures de route. Donc voilà, après en kilomètres, je sais pas. Oui, Parce ça que je doit l'ai fait une faire fois. 1500, 2000. Ah, pas plus? Non, je dirais 3500 kilomètres, Ah oui, 3000. 3500. Ouais, bah, enfin, après, il y a le retour Mais à la aussi. taille de la Russie, c'est rien du Oh tout. là là, c'est monstrueux. Et c'est drôle de dire ça parce que je me souviens quand je vivais en France, quand j'habitais en Normandie, qu'il fallait aller à Paris, qui était à 200 kilomètres, Oui. je me disais, oh là 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 là, j'aime pas ça, voyager. Fallait qu'on prépare un casse-croûte pour s'arrêter au milieu de la route. Parce que, et quand je vois maintenant comment on fait ici, et qu'il y a même des gens, je sais pas si vous imaginez, mais ils habitent dans ma ville, là, ils vont travailler à la capitale de Chouachi, qui est à 350 kilomètres, ils font le matin et ils rentrent le soir. Imagine, en voiture. Mm. Parce que des fois, quand je prenais Blablacar pour aller là-bas, C'est des malheureux quand même, parce que là, bah oui. ça mange du Et le temps. mec m'avait, mais j'ai dit, mais pourquoi vous n'allez pas habiter là-bas? Il me dit, bah parce que ma femme veut pas quitter la ville ici. Mm. Bah j'ai dit, il faut changer de femme, hein, parce que là, il rigolait, mais bon, c'est un peu égoïste. Nicolas est un pur amour, hein, Ah bon, vraiment. Une bonne c'est connexion, hein, tous les gentil. deux, hein. Ah oui, une gentillesse extrême. Donc Et puis après, il en a aussi sous la pédale. C'est ah un non, je garçon fais qui a pas de déjà un pédale, petit, moi, rien de pédale, non, non, non. ouais, t'as un Faut petit pas peu dire ça. vécu, on va dire, dans ce Ah, sens-là. non, c'est autre chose. Voilà, voilà. C'est pas Euh, pour rien qu'il a fini par venir en Russie, dans sa campagne, quelque chose de plus simple, d'épuré. ouais, c'est vrai. Il veut toucher un peu la terre, il veut toucher les animaux, tout ça, et il les touche. Oui, mais je suis pas Et c'est professionnel, je sais pas pas, bien faire, mais on s'en c'est fout pas ici de tombé ça. du ciel. Voilà. Voilà. Enfin bon, c'est comme ça. Et C'est donc comme ça. après Kazan, retour ou Non, je vais traîner. Oh, j'ai encore peut-être un mois, je vais rester encore en Russie, je vais traînouiller, voilà. je pense C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude des tu, montagnes, alors que là, il y a une certaine c'est plat, tendance à ouais. la Ouais, c'est assez plat. planitude, oui, des forêts. Si tu peux, je pense à ça maintenant, tu pourrais aller après Moscou dans ce qu'on appelle le triangle d'or. C'est-à-dire c'est comme un triangle si tu veux et c'est plein de villes où c'est une beauté, des bâtiments, tout, Ah c'est oui, bah, fantastique. une mission. On regardera sur la carte Très après où bien, c'est. très bien, très bien. Voilà, bon bah Et Moscou c'est tout vrai ça. qu'ici, je fais pas de off-road parce que c'est ou de la terre qui colle aux roues, super collante, c'est la terre noire, de la belle terre, mais ou alors c'est du sable. Et je suis pas encore bon dans le sable, pas assez bon. Oui, puis là, j'ai vu ton pneu arrière, là, t'as moins d'accroche que. C'est vrai Oui, que oui, mais quand il y a une enfin, accroche. en moto, c'est le pneu avant qui est essentiel par rapport au pneu Donc, arrière. vous avez certainement vu, parce que quand je vais faire le montage de la vidéo, ça sera avant cette discussion qu'on a, qu'on a été en moto en ville hier et que je faisais la moitié de sa taille, parce que, parce que ma moto fait la moitié de la taille de la sienne. Je pense que ta moto fait le tiers de la mienne, même, Ouais, pas même, la ouais. moitié. Ah, mais mes pneus, ils ont l'air plus larges. Non, 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 non. Non, c'est une illusion Mais bon, d'optique. moi je dis aux gens, je dis, il vaut mieux acheter chinois, avoir une moto que pas de moto. Voilà. Ah bah bon, t'as bien vu que j'étais pas un grand spécialisé à la moto. C'est la première fois de ma vie que j'en achète une. J'en ai rêvé Oui. toute ma vie Mm. et l'occasion se présente il y a quelques mois d'acheter une moto. Bon, parce que le prix était à 1000 euros, je crois. J'ai payé non, ou 750, je sais plus, 750 euros. Oui, oui, parce que c'est une moto qui avait très peu de kilomètres et le mec n'en voulait plus. Il me l'a vendue parce qu'il en voulait plus, il Ah, en voulait très peu, pas. c'était très peu, hein. Ah oui, oui, oui. Bah oui, elle a que 350 bornes maintenant. Donc tu vois, elle en avait 45, je crois, quand elle l'a vendue. Oh là là. Dina, non. Oh, il y a un chien. Oui, oui, Mm. oui. Donc voilà, bah, la Russie en moto, c'est sympa. Moi, ça me plairait bien, hein. Oui, c'est sympathique. La Georgie, si vous y allez, méfiez-vous. Certains conduisent. Alors, la majorité sont très sympas, ils s'écartent, ils font attention. Il y a des sagouins. Et c'est vraiment de tous les pays que j'ai fréquentés, là, en moto, c'est le pays le plus Ah risqué. bon? Ah oui, oui, oui. Pourtant, en Russie, c'est costaud aussi, hein. Non, Mhm. non, il y a très peu. Peut-être au Daghestan et en, Tadjikistan? en, Kazakhstan?
en Tchétchénie, Ah. il y a une tendance géorgienne, on va dire. Il y a Ah. des petites queues de poisson, les mecs vous collent à 1,50 m ou 1 mètre derrière au moment de doubler, ils vous rasent à 25 centimètres, même ils vous klaxonnent pour vous. Il n'y a pas de problème, vous pouvez aller sur le remblai pour leur laisser la place. Ils vous doublent, il y a votre moto, leur voiture et une autre voiture, voire un camion, ça les gêne pas, de front, c'est coquin. Oui, faut pas être énervé, disons. Il faut laisser passer les choses, couler. Mais de toute façon, quand on vit ici après, Et être surtout vigilant. tu n'es plus énervé. Il n'y a pas à s'énerver, il n'y a pas besoin. Il n'y a aucune chose qui t'énerve, Oui. à part les papiers. Bon, ça c'est le truc de Russie qui est le plus casse-bonbon. Ça. Les documents, les papiers. Ah, ça, alors ça, c'est. Ils sont Ça, tellement c'est pointilleux. lourd. C'est leur problème, c'est d'être trop pointilleux, en fait. Ils ont un vécu ancien et ils le Voilà. portent. Mais sinon, tout le reste de la vie, tout, la maison, la voiture, faire les courses, les gens, les amis, tout, c'est jamais des prises de tête. Jamais. Jamais de dispute. Les gens, c'est pas prise de tête du tout. Ah non. Surtout avec l'étranger, c'est vraiment des amours. Ouais. C'est incroyable. Comme je le dis souvent, ils adorent les Français. Puis alors, on ne demande rien, il vous saute dessus, vous avez besoin de quelque chose, et puis le gars, aussi bien, il retourne dans sa bagnole et il vous amène un melon ou une grosse pastèque. Et vous dites, mais non, si, gardez. Hop. Bah ouais, c'est comme ça souvent. Ouais. Bon, merci. Ouais, c'est des gens vraiment adorables. Alors, moi, ce qui m'intéressait aussi de te parler avec toi, là, c'était que les gens puissent comprendre, et tu vas le confirmer, que il y en a beaucoup qui me disent, bah oui, j'irais bien visiter la Russie, mais après la guerre. Bah en fait, ça change rien, quoi. Ça sera pareil, ça sera comme ça. Il n'y a rien qui bouge. Non. Alors, juste pour information, parce que j'ai pas mal cherché avec les histoires de voyage qu'on essaye de faire là. Le voyage pour la Russie en avion en passant par Turkish Airlines, en ce moment, sur le site de Turkish Airlines, c'est à 830 €, je crois, aller-retour. Donc, c'est ce qui est vraiment pas très cher, quoi. Bah non. Donc, bon. Non, mais simplement, la Russie a eu quelques petits soucis avec l'OTAN. Voilà, ils essaient de régler les problèmes. Mais alors, le reste de la vie, ça n'a pas bougé d'une once, rien du tout. On a tout. C'est immuable, tranquille. Voilà, on a tout, c'est calme, l'administration ne vous harcèle pas d'impôts, de machin Dans le pour faire la sud, guerre. voilà, ils sont un petit peu. Il y a pas mal de carrefours un peu obligés, petits ou grands, des petites routes des fois, où on vous arrête, on vous demande tous les papiers. Il faut être le gars le plus zen du monde, sourire, dire bonjour, merci. Ou faire comme moi, parler qu'en français, comme ça ils ne comprennent rien. Aussi. Et puis au bout d'un moment, le policier il te laisse partir parce qu'il n'a pas envie d'appeler un interprète, tout ça. Oui. Allez-y. Alors, des fois, moi, une fois, je lui donnais des petites claques sur la joue comme ça parce qu'il me demandait le passeport. Bon, je sors le passeport. Oui. Alors, je sors le passeport. Puis après, il me demande les documents de la moto. Alors, je regarde, je dis, mais je dis, c'est super. Alors, je sors les documents. Puis après, il me demande mon permis de conduire. Forcément, j'ai un permis de conduire. Donc, alors là, j'ai commencé à lui tapoter sur la joue comme ça, dire, t'es super, hein, mon gars. Et il a rien dit? Alors, je lui ai demandé s'il voulait le numéro de ma culotte aussi. Bah, heureusement que c'était pas moi le policier. Hein. Mais c'était tendre, j'ai fait juste comme ça, tranquillement. Peu importe. D'un air de dire, t'es un peu con, tu me demandes tous les documents ridiculement, mais bon. Mais non, c'est pas ridicule. Zen, ils contrôlent, ils font leur travail. Ils contrôlent et ils cherchent les gens qui sont susceptibles de faire des âneries. Mais ça, c'est ton histoire. Mais non, c'est la Russie en ce moment, c'est comme ça. C'est le boulot qu'ils ont. Trouver des gens qui seraient susceptibles de venir faire exploser une gare ou tout ça. Donc ils contrôlent tout maintenant, en ce moment. Beaucoup. Même fut une époque où on pouvait payer pour avoir l'examen de langue russe, pour avoir les visas de résidents, etc. C'est plus possible. Depuis qu'il y a eu l'attentat au Crocus à Moscou, là, depuis ça, il y a quelqu'un de l'administration qui est dans la pièce, qui se met à côté de vous et qui regarde ce que vous faites. Et puis quand on roule, on pense aux routes complètement défoncées. Les routes sont très belles. On va dire, surtout dans mon village. Les routes classiques,
sont à 80% très très belles. Alors après, il y a des routes qui sont en formation, c'est-à-dire que vous avez des routes qui sont pas faites pour accueillir des poids lourds, mais pourtant les poids lourds y passent Ah ouais, et ça, sont ça, ça, c'est vrai. très Ça, c'est pas nombreux. normal, ça. Vous avez des vraies ornières jusqu'à 20 Comme la route centimètres pour d'ici, hein. chaque Ouais. pneu. Tu as vu la route ici, hein. Ah non, mais là, c'est encore, là, carrément, vous avez l'écrasement de la route sur le bord. Alors là, ça fait comme une vague. Ouais, en fait, le bitume, il ressort comme ça, quoi. Et Oui, ça fait un trou vraiment. énorme. Ah oui, ça fait quelque Et chose si on le de, voit comme ça, pas, hein. et si on le voit pas, la voiture rentre dedans, puis bondit, Ça fait quoi. un joli tremplin, hein. Oui, Ouais. oui, oui, généreux. On se retrouve à Courchevel, là, sur les Jeux Ah oui, Olympiques. c'est sûr. Et autrement, alors après, oui, vous avez des routes où, parce qu'elles étaient comme ça, donc vous avez les belles ornières de 20 centimètres, ils les ont raclées, et là, c'est que de la terre battue, un peu de gravier. Bon, bah alors pendant 10 kilomètres, faut un peu tenir sa moto, rouler lentement avec sa voiture, tout ça. Mais c'est en préparation. En fait, ils sont en train de les réparer. Et puis, vous avez des trous, des petites routes où il y a beaucoup de patchs. Alors là, les patchs, bah, vous allez lentement, mais c'est vraiment dans les toutes petites campagnes, pour les petits villages et tout. Et puis, les quelques derniers mètres, comme chez toi, c'est de la terre battue. Bon, voilà. Alors, il y a un truc que j'apprécie, moi, ici, c'est que j'ai jamais vu en France, mais peut-être parce que j'ai pas eu l'occasion, si ça se trouve, ça se fait aussi. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que, par exemple, la route est défoncée, là, celle qui va à la ville. Oui. Elena a téléphoné à l'administration. Mmh. Elle a dit, la route est défoncée, quand est-ce que vous faites quelque chose? Oui. Et là, ils te disent, le 7 septembre, on commence les travaux. Ils te disent la date, et ça sera le 7 septembre, Bon, et ils vont le ça faire. va être tranquille, Ouais. hein. Ça met du Mais ils temps, le font. mais je suis assez. Ceci dit, il y a beaucoup de routes qui sont en réfaction. Et ça fait pas depuis longtemps qu'elles sont en Alors, réparation. hier, Donc, il ne doit pas y avoir bien longtemps qu'ils se mettent à faire ces choses-là. ben non, depuis qu'il y a les sous qui arrivent, depuis les sanctions, il y a énormément Mais d'argent qui vient. fantastique les sanctions. Ah bah tu m'étonnes. Tu as vu au centre-ville hier, on a été manger, j'ai fait un peu une vidéo d'ailleurs, là où on a été manger. Fantastique dans le sens que ben, les Russes se sont réadaptés Ouais, et beaucoup plus d'argent leur arrive dans les ouais, caisses. c'est vrai. Voilà. Et donc au centre-ville, tu as vu, ils ont fait une rue piétonne. C'est comme une rue piétonne où on Oui, a été en oui, moto sur les cailloux là, mais bon, oui. Il va y ça avoir va être une rue des piétonne. petites dalles. Oui. C'est pas fini, c'est à la russe, c'est-à-dire qu'ils ont fait 90% du boulot, mais les 10% qui restent, ça Ça va prend le traîner temps. pendant, comme d'habitude. Voilà. Et mais grâce, Bon, ça ce c'est sera officiel, c'est grâce à l'argent des sanctions que cette rue a été rénovée complètement. Des jolies dalles pour marcher, des beaux bordures de trottoir, des plantes, c'est large. c'est large. Des gros trottoirs. Tu as vu le café où on a été, c'est nouveau. Ils sont installés là parce que ils faisaient cette Ah, rue. c'est ça. Il y a d'autres petits restaurants qui sont installés alors que normalement c'était au centre-ville, mais là du coup ils recréent une zone. On n'a pas pu voir le musée, c'est dommage, c'était fermé, mais il y a tout au bout de la rue, mais on l'a pas vu non plus, c'est le monument aux morts qui a été rénové, complètement Mhm. rénové, alors qu'il n'avait pas été touché depuis 46, quoi, depuis qu'il avait été Oui. fait. Et voilà, et tout ça, c'est grâce aux sanctions, c'est grâce à l'argent que la Russie gagne en vendant son gaz et son pétrole à la Chine, à Mhm. l'Inde. L'Inde qui reçoit le pétrole des Russes, qui le raffine et qui le vend 4 fois plus cher à la France. Oui, Bravo, oui, ça bravo c'est les Indiens. magique. 4 à 5 fois d'ailleurs. Ouais, ouais. Bravo les Indiens. Les Français qui achètent ça, vraiment, c'est des champions quoi, de l'économie. Quoi. Enfin, l'État français, Bruno Le Maire, tout ça, là, qui. Ah oui, mais ces gens font bien leur boulot puisqu'il faut détruire l'Europe. Voilà. Ils le font bien, hein. Ben, je pense que c'est ça, ouais. Parce Ah qu'il bah, n'y il a n'y a pas pas à d'autre. penser, c'est certain. Comment on peut imaginer que tout ce qu'ils font depuis des années, c'est fait pour le peuple d'Europe? Mais rien n'est fait pour la population d'Europe. Il y a une Rien. dame qui a écrit un livre, hein, La guerre secrète contre les peuples, elle en est morte. Ouais. Tout Enfin est dit. voilà. Donc, bah écoutez, on va vous laisser parce qu'on va aller faire les courses. Voilà. Et puis alors ce qui est bien, c'est que finalement la ville, une jolie petite ville où il y a pratiquement tout ce qu'on veut, Ouais. bah, elle est juste à 11 kilomètres, c'est à Il me manque les côté. restaurants chinois. C'est ça qui me manque. Ah, les restaurants chinois avec les grillades, les Ah, machins, les nems, les samosas, les bah, c'est pas nems. chinois, je sais bien, mais Non, mais ils en on font, dit c'est restaurant indien, chinois. samosa. Et on n'a pas ça. Voilà. Ça, c'est dommage. Mais les sushis étaient bien hier, hein. Alors, c'était des makis, c'est pas Les des maquis. sushis, mais c'est vrai qu'ils étaient pas mauvais. Ah oui.
Très bien. Voilà, donc c'est un Russe qui fait ça, c'est pas un Japonais, hein. C'est un Russe qui a appris. Il y a des écoles aussi hein, pour faire ça. Ah, Pour oui, apprendre à oui. cuisiner toutes ces Oui, choses. parce que c'était bien fait, ça partait pas en brioche. Non, Hein. non, non, c'était très bien. Et puis, c'est une sorte de restaurant qui est arrivé en Russie il y a à peu près 10-15 ans. La mode est arrivée et dans vraiment toutes les villes de Russie, vous avez des restaurants qui font ce qu'on dit ici sushi pizza. Voilà, c'est-à-dire ils font des makis, des sushis, des trucs, du riz pilaf avec de la sauce chinoise sucrée dedans, et puis et des pizzas. Voilà. Bon. Bonjour madame. Alors en Russie, c'est pas un pays où la gastronomie est poussée à l'extrême, on va Oh. dire. It's Et in front. les En champignons, face, à neuf. Elena revient d'en face de la maison avec ça de champignons. Et c'est Ça, vrai c'est que quoi bon, Ça, Chéville. Ah, non. en Géorgie, c'est bien meilleur. En Turquie, c'est super sympa, la nourriture. Mais bon, voilà. Par exemple, les pizzas, faut pas rêver. Il n'y a pas le pizzaiolo derrière qui vous fait la pizza du siècle. Ah, c'est bon ça. C'est même, ça peut ressembler à des pizzas congelées. Voilà. Délicieux. On t'a dit que c'était quoi en C'est français? l'oseille. De l'oseille, voilà. L'oseille devant la maison. La petite oseille. Ouais, c'est bon, hein. Ah oui, c'est très bon. Délicieux. Délicieux. Bon, allez, je vous laisse. Soyez sages, hein. À bientôt. Explain what we have on table. On table, many things these two men eat, but What we eat? Ah, chips, là, oui, on a mangé les chips. they eat chips, they eat this, it's from fish. C'est du poisson, avec la bière. This anchovies. Des mini poissons anchois avec la bière This séchée. Korean carrot, Des carottes coréennes. bread, okay. This болгарский перец, light salt. Ouais, ok, огурцы, d'accord. light fermentation. Mhm. Here it's Des roulettes with lavash. This with fish. avec du This- poisson. Да, poisson, как это, cheese cream, Cream Du cheese. fromage crémeux. да, укроп, Et du lanette. огурец, лимон. Here it's Korean морковь, cream cheese from saucisson something, Mhm. and some spicy and tomato. Voilà, c'est notre dîner. Dinner. Да. It's not dinner, it's Bon. закуски. Qu'est-ce que t'en penses? Avec ton chapeau, là. Moi, ça me convient bien. It's like закуски, it's not food. Ah, voilà, ça s'appelle In Russia, it's zakouski. закуски. Zakouski. Bon, voilà, c'est parti. Alors, est-ce que c'était bien? Une catastrophe, je te l'ai Ok. pas dit, c'était horrible. Une catastrophe. Bonheur. On a trop mangé, on a trop bu. C'était très Ouais, bien. oh là c'était là très là, bien. moi, j'en peux Quel plus. accueil. Je donnerai l'adresse à Oui, oui. les abonnés. Donne l'adresse, ouais. Bon, on a décidé avec Philippe, on en a parlé, on vient juste d'en parler, il va prendre un petit chien, il va faire souder un système là, avec une boîte, avec un petit chien, avec des yeux avec des yeux, un petit chien avec des yeux évidemment, avec des lunettes pour la moto, et puis voilà, pour se faire un copain pour la route. C'est l'idée, mais j'y pensais déjà. Mais pas cette année ni l'année prochaine. Non, mais voilà, mais faut le temps de le faire, puis d'y penser, puis comment faire, et puis quoi faire, et puis D'avoir le compagnon. voilà, non mais c'est sympa. Bon ben voilà, Et voilà, je suis reparti sur les routes. alors là c'est direction... Direction la ville que tu m'as conseillée à l'ouest de Kazan. Alors, Kazan. Nijni Novgorod, et après, longer la Volga pour aller jusqu'à Kazan. Voilà. Et à Kazan, aller changer ton pneu. Voilà. Voilà, le Et pneu puis qui est faire pas... un papier dont on a besoin. Et ouais, et puis faire un papier aussi de résident. Pas de résident, mais qu'il faut s'enregistrer. Parce que le pneu, comme dit Philippe, il a encore 2-3 000 km à faire. Donc là, la distance qu'il va parcourir à peu près. Et après, il faudra le changer. Donc je pense qu'à Kazan, il y a des magasins de moto. Je vais regarder sur internet et je t'envoie ça tout à l'heure. Si vous faites le voyage, Mitas 07 et le Dakar, c'est extraordinaire comme pneu. Je suis à 13 000 km Ah, avec encore oui, le 2000 pneu, c'est le nom des km à pneus. faire. Ok. Ouais, C'est génial. Avec le off-road, la route. tu tout me ça. parles de Mitar, le Dakar, c'est du chinois là. que tu me Mitas, disais. les pneus Mitas. Ah voilà. Ah, ça me fait penser à mes gants dans la police, tiens. C'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki. Allez, à la prochaine. De là, à bientôt. À l'année prochaine. Ah
Ah, elle est lourde sa moto, hein, la vache. C'est lourd. Hein. Salut! Et voilà. Et ben c'était bien sympa. 4 jours à la maison. On a bien discuté, on a bien mangé. Je lui ai fait goûter tout ce que je pouvais y faire goûter de trucs russes originaux. Les poissons séchés, les poissons fumés, les ci, les ça. Enfin bon, bref, on s'est régalé quand même. Hein. Voilà. Elena qui a été très gentille, très agréable. Voilà, allez, je vais aller monter cette petite vidéo, certainement ouais, aujourd'hui ou demain. Et puis je vais vous montrer tout ça. Voilà.